Alors hier, au centre-ville de Montréal, il y avait, écoute, c'est un événement, ça n'aurait jamais dû revenir dans l'actualité ou encore moins dans l'actualité politique. C'était l'inauguration, une boutique Adidas, marque mondialement connue et recherchée par les amateurs de mode et ou par les amateurs de sport. Toujours est-il que le gérant de la place, qui est soit dit en passant, qui est un francophone, M. Desroches, je sais pas, les patrons qui sont venus de l'extérieur, de Toronto, je sais pas où, sont anglophones, puis il y a bien des anglophones, puis ça se passe en anglais, puis ça parle en anglais, puis à un moment donné, mais pour accommoder Montréal et accommoder les journalistes francophones, je vais te dire un mot en français, ça a laissé une drôle de saveur, ça a paru comme insultant pour bien du monde. Maintenant, entendons-nous, il y a eu des appels au boycott, des artistes, des leaders d'opinion, même sur ma page Facebook, aujourd'hui, je parle du sujet, il y a des citoyens qui appellent au boycott. Aujourd'hui, ça fait la file pour rentrer, là. C'est ça, la réalité. Maxime Laporte est président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de parler d'appel au boycott ou d'autres, sur l'événement, vous voyez un cas isolé ou vous voyez le reflet de quelque chose de plus gros? C'est un cas parmi d'autres. Souvent, on a une petite tendance à minimiser chaque petit recul auquel on assiste. Mais c'est perdre de vue, finalement, que, vous savez, la somme de tous ces petits reculs-là, ça fait un grand recul. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que, le rayonnement du français, la vitalité du français, notamment dans la région métropolitaine, décline d'année en année. C'est une tendance lourde. Et c'est la raison... T'as une ouverture de boutique sur Sainte-Catherine. Oui. Ça se passe en anglais. Bien, c'est ça, c'est symptomatique. C'est symptomatique. Puis bon, les gens, je fais des entrevues et on fait des communiqués, tout ça, ils trouvent qu'on charle. Mais vous savez... Parce que c'est plus à mode, ça, défendre le français. C'est une vieille affaire quétaine, ça a toujours été un combat difficile. Ça a toujours été un combat difficile, mais si on n'avait pas mené ce combat-là, puis si on n'avait pas chialé, comme on a chialé, comme on dit, depuis longtemps, peut-être qu'il n'y en aurait pas de loi 101, puis peut-être que le Québec serait pas mal plus anglicisé qu'il est en ce moment. Mais toujours est-il, pour revenir sur ce cas-là, vous savez, il y a des... Parce que c'est un francophone là, qui a fait cette déclaration-là. Il y a des gens qui croient dur comme fer que plus le Québec va se bilinguiser, s'angliciser, plus il va être respectable, et plus il va s'ouvrir au monde. Alors, pour moi, c'est totalement faux. Au contraire, je pense que plus le Québec va s'angliciser et plus on va le mépriser. Pourquoi? Parce que, vous savez, malgré la loi 101, dont on célèbre le 40e anniversaire cette année, on n'est pas parvenu globalement à faire du français la langue de prestige au Québec, la langue du succès, la langue commune. Alors, il y a énormément de travail encore à faire de ce côté-là, et de sorte qu'il ne faut pas se surprendre qu'encore aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est l'anglais qui jouit d'un statut social supérieur au Québec. Il faut renverser cette tendance-là. Ça prend des institutions publiques qui fonctionnent en français. Ça prend des mesures, des politiques solides qui vont tout mettre en œuvre pour franciser nos frères et sœurs issus de l'immigration, etc. Alors, le français devrait être la langue officielle dans les faits au Québec, tout comme l'allemand, c'est la langue allemande, c'est la langue officielle en Allemagne, l'italien, c'est la langue officielle en Italie, etc. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Est-ce que vous pensez que la présence, parce qu'on comprend que c'était une inauguration, il y avait des invités de la compagnie, là. Puis eux, je présume, je ne suis pas au courant de tout, mais je présume que c'était des unilingues anglophones. Mettons, on peut penser ça, qui venaient de l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce réflexe-là? Que s'il y a quelques unilingues anglophones dans la place, à Montréal, on vient vite à se dire, bien, regarde, là, tous les francophones parlent anglais, on va faire ça en anglais, tout le monde va comprendre, ça va bien aller. Bien oui, c'est un phénomène qu'on connaît bien. Hein? Tout le monde, à peu près, l'a vécu. En sciences sociales, il y a un terme scientifique pour ça. Ça s'appelle la diglossie. La diglossie. Alors, au-delà du bilinguisme, quand tu as, mettons, deux langues ou plusieurs langues sur un même territoire, dont une a un statut social supérieur pour des raisons politiques, historiques, économiques, effectivement, les gens ils vont avoir tendance à adopter cette langue. C'est une sorte de ralliement au plus fort. C'est un peu comme si, pour accéder à l'autre, il fallait s'y aliéner, il fallait devenir l'autre. Alors que c'est pas ça. Il n'y a pas un peuple dans le monde qui fait ça, vous savez. Pour accéder à l'autre, je pense qu'il faut être soi-même. C'est ça, la beauté, vous savez, je pense, des peuples et des communications entre les peuples, puis de ce qui fait aussi la culture, puis ce qui enrichit l'humanité. La Société Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous appelez au boycott? Alors, ben oui, c'est-à-dire que comme on le fait à peu près systématiquement, quand il y a des cas de non-respect de la langue française ou de la loi 101, bien sûr, on invite les gens. Écoutez, on est des consommateurs, on est des citoyens. C'est à la moindre des choses qu'on se fasse respecter. Alors, oui, on a dit, ben écoutez, allez acheter ailleurs. Je suis très heureux qu'il y ait des personnalités publiques qui aient repris ça. Ouais. Mais là, ma collègue Marianne Lapierre est sur le trottoir. Ça fait la file pour le rentrer. Des jeunes francophones de 19 ans qui disent, on s'en fout.
Bon, alors ça, c'est tout le temps ça qu'on dit. Encore une fois, c'est un combat difficile, mais je vous garantis que n'eût été de cet incident-là, probablement que la file aurait été encore plus grande. Peut-être. Et il y a des gens qui commandent en ligne, et il y a des gens qui vont dans les magasins, et à voir le tollé que ça a fait, je pense pas que c'est bon pour la compagnie Adidas. On exige qu'ils s'excusent, c'est la moindre des choses. Maxime Laporte, merci d'avoir été là. Merci, M. Au revoir.